Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les grandes lignes concernant les orientations et les priorités du nouveau ministre fédéral de l'immigration qui a été invité par une chaîne de télévision Prime Asia TV. Le chef d'entreprise ou l'animateur en chef lui a posé plusieurs questions auxquelles je vais m'attarder afin de comprendre ce qui pourrait arriver en 2022 et vous préparer à d'éventuelles annonces de nouveaux programmes. Tout d'abord, on doit commencer par le commencement et vous informer que, effectivement, le Canada, cette année, va garder au moins la cible projetée, soit au moins 411 000 nouveaux arrivants, voire plus. Les 411 000 nouveaux résidents constituent dans la grande majorité des personnes qui ont choisi le Canada et qui vont immigrer par l'entremise des programmes fédéraux, provinciaux, municipaux ou régionaux. De ce nombre de personnes qui vont être admises au titre de l'année 2022, il faut également compter les réfugiés, les demandeurs d'asile réinstallés, les demandeurs de statut de résident temporaire permanent pour des raisons humanitaires, les parents, les grands-parents, ainsi que les personnes qui immigrent dans le cadre du parrainage familial. Il faut comprendre que le chiffre est subdivisé sur plusieurs catégories d'immigrants. Ce n'est pas juste des immigrants économiques. Il faut recevoir l'information nette et filtrée. Il a également précisé que la pandémie a affecté drastiquement la capacité de traiter les demandes. On parle de plusieurs millions de demandes qui sont en cours de traitement. 1,8 million de personnes sont toujours en attente d'une décision du ministère de l'Immigration. Juste le chiffre, ça fait peur. Le Premier ministre de l'Immigration a mentionné également ce qui suit. Concernant les rumeurs par rapport à entrée express, il a expliqué clairement que le Canada a mis l'accent sur les personnes qui étaient déjà sur le territoire canadien afin de combler le manque de main-d'œuvre de personnes qu'on cherchait à faire venir de l'extérieur et que les tirages d'entrée express reprendront au cours de l'année 2022. Le ministre fédéral a également pris l'occasion afin d'aborder le sujet concernant les étudiants internationaux en disant qu'il y aura des nouvelles façons afin de permettre aux étudiants
internationaux, de passer de statut de résident temporaire au statut de résident permanent pour plusieurs raisons. Entre autres, vous êtes déjà sur le sol canadien. Deuxièmement, vous avez suivi une formation qui pourrait aider les entreprises publiques ou privées de combler le manque de main-d'œuvre. Pour les arriérés d'entrée express, le ministre fédéral de l'immigration a mentionné que le délai de traitement pourrait atteindre 20 mois. 20 mois afin de finaliser le traitement. En principe, entrée express 6 mois, pas plus, si le dossier est complet. Il a également précisé que son ministère cherche à augmenter le nombre de nouveaux arrivants qui arrivent au Canada, à la fois en tant que résidents temporaires et résidents permanents, et faciliter l'accès à la résidence permanente à long terme pour les résidents temporaires. Ce qui signifie, à partir du moment où vous arrivez au Canada, vous devez travailler pour obtenir votre statut de résident permanent. Si vous arrivez en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur étranger, vous pouvez faire des sacrifices et commencer à apprendre le français ou l'anglais ou les deux à la fois pendant les années qui vont vous permettre à la fois d'acquérir une expérience, décrocher un diplôme et présenter une demande en bonne et due forme. Les personnes qui choisissent de vivre dans des ghettos où il y a des Arabes, des Asiatiques, des Italiens, ne pourront jamais apprendre la langue étant donné qu'on n'est pas confronté à l'obligation de s'en servir du français. Le ministre fédéral, il a également mentionné qu'il allait accorder la priorité au traitement des demandes des travailleurs de la santé étrangers, ce qui a déjà été commencé il y a quelques mois. Il a également abordé la question de la loterie pour le parrainage des parents et des grands-parents. Même si il y a des commentaires négatifs et positifs concernant le processus, il a insisté à mentionner que peu importe les commentaires négatifs ou positifs, ça met tout le monde au même pied d'égalité et qu'il allait regarder ce qu'il pourrait faire. Les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo, je les salue et je leur dis ce qui suit. Si vous êtes francophone, il y a plusieurs centaines, maintenant je peux mentionner le chiffre, plusieurs centaines de possibilités qui s'adressent à tous les professionnels, journalistes, arbitres, toutes sortes de professions peuvent être admises à l'extérieur du Québec. Comment? Le livre sortira sous peu et ça vous expliquera toutes les étapes à suivre si vous souhaitez profiter de votre statut linguistique minoritaire à l'extérieur du Québec ou en cherche à stabiliser et avoir au moins un nombre suffisant de francophones afin
que le français demeure la deuxième langue au Canada. D'ici là, je vous souhaite bonne chance. À la prochaine. Les personnes qui m'ont déjà envoyé une demande d'évaluation de CV et de programme, je les invite à m'envoyer leur CV et leur formulaire à l'adresse mentionnée en bas de la page sabrimohamed@hotmail.ca. Je n'ai plus accès à l'ancienne adresse courriel, j'ignore les raisons, mais je vous invite à le faire le plus rapidement possible.